Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des livres qui sont prévus en sortie du mois d'août. Je vais y arriver, j'arrive pas à mettre mes mots dans l'ordre aujourd'hui. Alors, j'ai tout noté il y a quelques semaines, donc il est possible que les dates ont changé parce qu'en fait, j'avais trié dans l'ordre des dates de sortie. J'espère que ça n'a pas changé. Si jamais ça a changé, je suis désolée, mais dans tous les cas, de toute façon, je vous mettrai l'image du livre juste là et la date de sortie juste en dessous. Alors, aujourd'hui on est 5 août, je crois qu'en début août, il n'y a pas, enfin dans les tout premiers jours de août, il n'y en a pas. De toute façon, je crois que ça commence à partir du 9 août. Les sorties, c'est déjà quand même pas mal tôt, hein. Le plus souvent, au mois d'août, j'avais vu que c'était vraiment fin août. Beaucoup de personnes ont déjà sorti leurs vidéos des livres qui les intéressaient pour le mois d'août, et beaucoup, c'est vers les 2-3 dernières semaines d'août qu'elles ont quelque chose. Moi déjà le 9 août, c'est déjà pas mal. Donc le 9 août sortira le tome 2 de Une couronne de lumière, une cour de lumière et de ténèbres de Lindsay Hall, des éditions Alter Rea Éditions. J'avais acheté ce livre-là à Cultura, j'étais juste passée devant, je le trouvais super beau, petit, je me suis dit, ah je fonce, je vais vous relire le résumé du tome 1 pour pas vous spoiler. Sachez que c'est une trilogie. Donc le tome 2 est annoncé pour le 9 août et le tome 3 n'a pas encore de date. On nous dit garde le rythme sinon tu meurs. Sia ne sait pas qui sont ses parents et elle n'a qu'une obsession, trouver d'où elle vient. Sa quête l'amène dans un bar miteux où elle se fait kidnapper et pas par n'importe qui, par un roi faé aussi beau et froid que la glace, qui lui annonce qu'une prophétie a décrété qu'elle devrait participer à une compétition mortelle pour devenir sa reine. Sa reine, une prophétie, c'est quoi cette histoire ? Sia va vite le découvrir. La cour de lumière et de ténèbres, le royaume du roi Faé L'Or, est un endroit magnifique, mais surtout dangereux, et qui cache bien des secrets. Si elle veut rester en vie, elle doit dissimuler qu'elle est humaine tout en participant à une série d'épreuves létales et résister à L'Or, ce roi aussi odieux qu'attirant qui brûle de désir dès qu'il pose les yeux sur elle. Bienvenue dans cette compétition peu ordinaire où les concurrents sont féroces et où tous les coups sont permis. Plongée dans le premier volet envoûtant de la nouvelle trilogie fantasy romance de Lindsay Hall, et c'est 18,90 le tome. Tension amoureuse, on est à 2 sur 5. On a des petits croquis dans le livre. Donc on a déjà notre roi Faé dès le début, avant même de lire le prologue, enfin le chapitre 1. On a le point de vue de Sia. On a le point de vue de L'Or, donc qui est le roi Faé. Voilà à quoi ressemblent les chapitres. C'est quand même écrit assez gros et on a pas mal de dialogues. J'essaye de voir si je vous retrouve un autre croquis. Je crois qu'il y en avait un autre, mais je sais plus trop où est-ce qu'il est, vu que je ne l'ai pas encore lu. Voilà, on a notre petit personnage féminin qui est juste là. On l'a aussi juste là, hein. Voilà. On a les deux versions. Et on a 282 pages. 282 pages. Je pense que je vais peut-être me lire... Là, je suis en train de lire un livre. Aujourd'hui, on est le 5 août. Je suis en train de me lire un livre. Je pense que je vais peut-être me lire juste derrière, vu que le tome 2 sort le 9 août. Et vu qu'il est très petit, il fait même pas 300 pages. Pourquoi pas. Donc voilà pour le premier livre qui m'intéresse au mois d'août. Ensuite, le 14 août sortira le tome 5 de Comment Reliana a survécu au manoir White des écrivains, je crois qu'il y a Wal, Golae et Milcha, et c'est la maison d'édition Kotun. Donc ça, c'est le tome 1. J'ai les 4 premiers tomes, j'ai pas encore commencé à y lire parce que je pense que je vais beaucoup apprécier vu les retours que j'en entends. Donc Webtoon, petit rappel, c'est... attendez, j'essaie de trouver une page qui n'est pas trop spoilante. Voilà, c'est des mangas en couleur. Donc 15 € le webtoon. Donc on a le tome 5 qui est annoncé pour le 14 août et j'ai vu que le tome 6 est annoncé pour le 5 décembre. Et le 7, 8 et 9, parce que pour le moment c'est annoncé en 9 tomes, ils n'ont pas encore leur date. Donc je sais pas si je vais aller jusqu'au
tome 4 ou tome 5 et après je vais attendre que la suite sorte ou si je vais attendre que tout sorte avant d'y lire, je verrai. Donc je vous relis un peu ce qu'on nous dit. Se réincarner dans un roman à succès, il y a de quoi s'enthousiasmer, sauf si vous êtes assassiné. Prisonnière du best-seller L'affaire de l'ami assassiné, Reliana s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et participer avec le duc Noah Winkley, oui, énigmatique frère cadet du roi. Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales sur la suite du récit? Voilà, donc pourquoi pas, franchement, moi j'ai commencé à acheter les 4 premiers tomes, j'y vais petit à petit. Il y en a 9, voilà, c'est bientôt la fin. Je pense que l'année prochaine, on les aura tous. Là déjà sur le 5 décembre, on aura jusqu'au 6. Donc il nous manquera 7, 8 et 9. Donc les 3 prochains, ils seront pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai mis dans ma liste Les pierres sacrées, tome 1, Idol of Onyx, excuse-moi pour mon anglais, qui sortira le 15 août, qui est écrit par Kate Golden et qui est de la maison d'édition Olympe. Ça sera une trilogie. Donc là, on a la date pour le tome 1. Le tome 2, il n'y a pas encore de date, sachant qu'en anglais, il est sorti au mois d'avril cette année. Donc, il faudra peut-être attendre la fin de l'année pour avoir le tome 2. Le tome 3, n'en parlons pas. On nous dit qu'il y a de la romance, du new adulte, du sexe, de la guerre, de la magie et des secrets. Et on nous dit Arwen n'a jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Impossible d'affronter seul les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader lui-même. Tout en cherchant à échapper à Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? Donc voilà, moi il me tente trop, donc j'ai trop hâte qu'il sorte. Ensuite, j'ai noté pour le 17 août Comment cacher le fils de l'empereur, tome 1, des éditions K-Book et de l'autrice Sal. S-S-A-L. Ça serait un webtoon qui serait en 3 tomes, à voir, hein, ça peut changer. On nous dit que dedans, on a de la romance, de la fantaisie, du complot, de la royauté, du manhwa et que c'est un webtoon. Et on nous dit « Astel n'aura été impératrice que pour un jour ». En effet, son mariage arrangé avec l'empereur Keisen s'est soldé par un divorce au lendemain de ses noces. Mais lorsqu'elle quitte le palais, elle emporte avec elle un important secret, l'enfant de l'empereur qu'elle porte dans son ventre. 6 ans plus tard, alors qu'elle vit une vie paisible à la campagne avec son fils, la garde impériale frappe à sa porte. Keisen a besoin du consentement d'Astel pour obtenir le territoire de Meilen. Dans le tumulte de la rébellion qui frappe l'Empire, Astel parviendra-t-elle à cacher l'identité de son fils devant les forces menaçantes et surtout devant l'empereur? Donc je trouvais ça pas mal. Ça serait cool vraiment qu'il soit qu'en 3 tomes. Et en plus, c'est pas une réincarnation, donc ça m'a l'air vachement pas mal du tout. Ensuite, enfin, le Royaume des mensonges, tome 1, un royaume si cruel et merveilleux qui sort le 21 août. Ça fait 3 fois qu'il repousse la date. Normalement, cette fois-ci, c'est tout bon. J'ai vu sur Insta qu'il postait les images du livre et tout. Donc, normalement, c'est tout bon. Ça ne bougera plus. C'est une saga en 4 tomes des maisons d'édition Corrigan qui est écrit par Stalicia Stalker. Le tome 2 a déjà une date. Il sort le 6 novembre. Donc, normalement, ça bouge pas, on verra bien si ça bouge. Donc pour le tome 1, on nous dit romance, fantasy, magie, fae et marché.
Et on nous dit, dans le royaume des Potas, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique. Mais peu après leur naissance, les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les faillis vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs lorsque le pouvoir interdit de Prisca est découvert. La jeune femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle passe un marché avec Lorient, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Mais Prisca se lance dans un jeu à très haut risque car l'Orient semble sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime. Des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux. Donc voilà, franchement, j'avais trop hâte qu'il sorte parce que ça fait 3 fois qu'il le repousse. Je crois que ça fait depuis avril. Depuis avril que je l'ai dans ma liste, qu'à chaque fois, il le repousse. Là, il y a déjà la date pour le tome 2. Je pense que cette fois-ci, c'est tout bon. Surtout que sur le compte Insta de Korrigan, il pose les photos du livre. Donc, normalement, quand il pose des photos, c'est que c'est sûr, il sort. Ensuite, le 21 août sortira 1000 baisers pour un garçon, tome 2. Donc, 1000 morceaux de cœur brisés de Tilly Cole. Des éditions... je ne sais pas. Je pense que c'est la même maison d'édition que l'autre livre, mais je ne suis pas sûre. Donc dans celui-ci, on a de la romance, du deuil, de la romance contemporaine et du young adulte. Moi, je le prendrais pareil que le tome 1 en version poche. J'attendrai pas la version reliée. Parce qu'en fait, 1000 baisers pour un garçon, je trouvais ça très beau. Mais ça n'a pas été un coup de cœur et je trouve très bien de le prendre en poche pour les sujets qui sont abordés. Mais pour moi, c'est pas un coup de cœur. Et je peux pas vous lire le résumé du tome 2, parce que sinon, ça vous spoil le tome 1, même si, en lisant le dos du tome 1, vous avez très bien compris de quoi ça va parler, et vous avez très bien compris l'histoire. Honnêtement, on voit tout venir, mais c'est surtout le sujet qui est abordé qui est important. Donc, moi, j'ai envie d'acheter le tome 2, parce que, il y a un des personnages qui est dans le tome 1 et donc du coup je veux savoir comment elle vit la chose. Mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas pour moi, c'est pas un truc waouh, mais c'est très beau à lire. Ensuite, le 21 août sortira Le Royaume Éternel, tome 1, Le Roi Déchu, qui est prévu en 2 tomes. Le tome 2 n'a pas de date pour le moment. Des éditions de la maison d'édition Korrigan, qui est écrit par LJ Androwi, je suis désolée, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. On nous dit fantasy, fae, romance, pirate, érotisme et royauté. C'est tout le pirate qui m'a vraiment convaincue. Et on nous dit, pendant des années, Eric, le roi balafré du royaume éternel, n'a pensé qu'à se venger de l'homme qui a tué son père et l'a piégé, faisant de lui un prisonnier dans son propre royaume. Jusqu'à ce que la fille de son ennemi brise involontairement les chaînes de l'Éver. Eric décide alors de faire de la princesse le pion dans son jeu de vengeance. Elle est innocente, il est vicieux, mais il reprendra ce qu'il a perdu, quel qu'en soit le prix, à moins qu'elle ne lui vole son cœur en premier. Ce livre est recommandé à partir de 16 ans. Je vous le dis parce que c'est écrit. Donc voilà, on verra ce que ça donne, une petite duologie, moi je dis oui. Ensuite, alors il y en a beaucoup sur le 21 août. Le 21 août sortira Les épreuves de la reine démoniaque, tome 1, La cité aux épines, écrit par C.N. Croward, et la maison d'édition, alors attendez, je vois, mais j'arrive pas à lire, c'est, je crois que la même maison d'édition que ça, Lost Kingdom, je crois. Ouais, je crois que c'est la même maison d'édition. Donc c'est une trilogie. Le tome 2 est annoncé pour le 4 décembre déjà. Ça c'est cool, quand on a déjà la date pour le tome 2. On nous dit que c'est de la romance, de la vengeance, de la fantaisie, du démon, de l'enquête et de la quête de soi-même. Et on nous dit fêter mon anniversaire depuis un cachot, ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Mais lorsque le seigneur du chaos, un démon sexy à mourir, me prend pour mon double maléfique, c'est exactement ce qui se passe. Quand il finit par comprendre que je ne suis qu'une simple mortelle, il me propose un accord que je ne peux refuser, son autorisation de rester dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère en échange de mon aide.
Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer à la succube super sexy. Seul problème, il pourrait bien être le suspect numéro 1 de mon enquête. Et alors qu'il m'apprend l'art de la séduction, je réalise mon erreur. Lui résister pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Et si je succombe à son charme, c'est la mort assurée. Et on nous dit succube, identité secrète, héroïne badass, ennemi tout lover. Donc voilà, franchement j'avais trop hâte parce que c'est l'un des premiers que j'ai mis dans la liste, rien que pour la beauté du livre. Il est magnifique. Ensuite sortira le 21 août le tome 14 de 3 Yakuza pour une otaku, édition Soleil Manga de Narumi Asegaki, et j'ai trop hâte parce qu'en fait c'est une série en 15 tomes et le 15e tome est annoncé pour le 20 novembre. Je me suis arrêtée au tome 9, là j'ai du tome 10 au tome 13 à lire. Là, je vais récupérer le tome 14 à la fin du mois et je vais attendre le 20 novembre que le tome 15 sort. Comme ça, je me fais du 10 au 15 et j'en termine avec cette série. J'ai trop hâte. Même si l'histoire, je l'aime beaucoup, au bout d'un moment, ça commence à être long, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée au tome 9. Soit j'ai le courage, je relirai depuis le début, soit je ferai du 10 au 15 et je vous dirai ce que j'en pense. En fait, dans cette histoire, on suit une otaku qui sauve la vie d'un petit papy. Ce petit papy se retrouve être le chef des Yakuza et le petit papy a 3 ou 4. Je sais plus s'il a 3 ou 4 petits-fils. Et il dit à ses petits-fils, celui qui arrivera à séduire cette jeune fille qui m'a sauvé la vie et qu'il l'épouse deviendra le chef du clan quand je passerai la main. Donc du coup, ses petits-fils essayent de la séduire. Bon, ils ont chacun des traits de caractère différents, chacun des comportements différents, chacun gère la mafia d'une certaine façon, et elle, elle s'imagine en tant que femme de mafieux, mais en même temps pour elle c'est une otaku, elle est tranquille chez elle, elle a pas trop envie de sortir, mais en même temps elle les apprécie donc elle veut les protéger. Enfin franchement moi j'aime beaucoup, j'ai mon petit chouchou entre les fils, j'espère que ce sera lui, on verra bien. Je pense que ce sera lui pour le moment, mais on verra bien, ça peut toujours changer. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Bon une fois que j'aurai tout lu, donc après le mois de novembre, je pense que ce sera en décembre que je le terminerai. Ensuite, le 28 août sort Miss Fantasme tome 5 de Yukina Seo d'édition Pika Édition. Alors, ça serait le dernier tome. Je suis pas sûre, pour le moment on nous dit qu'il n'y a que 5 tomes, ce serait le dernier tome. J'ai lu le tome 1, 2 et 3. Et du coup, j'ai le tome 4 qui est là à lire. Et là, je vais attendre que le tome 5 sort, vu que ça serait la fin. Et alors, je vais vous lire le dos du tome 1. Donc, on nous dit, si tu veux conclure, arrête de te faire des films. June est une fille de 21 ans, attachante et séduisante. Problème, c'est la seule à ne pas être au courant. Et contrairement aux apparences, elle n'a aucune expérience avec les hommes. Cerise sur le gâteau, June a tendance à se réfugier dans dénivrants fantasmes aux grandes dames de sa sœur aînée qui la poussent à vivre pleinement ses désirs. Et si Kanu, le client sexy rencontré dans son magasin, était celui qui allait permettre à June de goûter au plaisir d'être aimée. Alors, je vais vous montrer la nénette. Voilà. Bref, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Décolleté plongeant, mini-jupe, voilà, dos nu, talons aiguilles, voilà. Sauf qu'elle n'a jamais connu l'amour et elle n'a jamais eu de rapport. Donc du coup, elle a un petit problème. C'est quand elle croise un homme qui lui plaît de loin, juste en le croisant comme ça, qu'elle le trouve très beau, elle bug. Et en fait, elle est partie dans sa tête en train de s'imaginer faire des choses avec lui, quoi. Donc ouais, il y a des scènes olé, mais en fait, tout se passe dans sa tête. Tout se passe dans sa tête. Mais le pire, c'est qu'elle imagine des scènes, mais très, très, très olé. Alors, je crois pas qu'on voit des choses, hein, mais genre, d'un seul coup, elle s'imagine, elle est en sous-vêtements, attachée, nanana. Mais tout se passe dans sa tête, il se passe rien. Et devant elle, le mec, il est là comme ça en train de la regarder. Oh, oh. Voilà, il s'est rien passé, mais elle, dans sa tête, il s'est passé plein de trucs en quelques secondes. Donc du coup, ça m'a beaucoup fait rire, et du coup, je vais attendre le tome 5, et je pense que si vraiment c'est le dernier tome, je vais me les relire depuis le début, parce que je me rappelle que j'avais rigolé rien qu'avec le tome 1.
Ensuite, le 29 août sortira les chroniques d'Asphareo, le dragon d'argent de Chiquichitos. Et la maison d'édition, je vois pas, je vois Akata. Je pense que c'est la maison d'édition Akata. Je vois qu'il est à 7,10 €, donc ce sera un manga, ce sera pas un webtoon. Et on nous dit fantasy, aventure, dragon, manga, shoujo. Donc shoujo, c'est une romance homme-femme. Et on nous dit, il était une fois, il y a fort longtemps, à une époque où la malédiction du dragon ne frappait pas encore les souverains d'Asphareo, Tina, princesse déchue, est devenue prisonnière de son propre palais depuis l'assassinat de son père. Contrainte de divertir son ennemi, la jeune femme n'a pourtant pas renoncé à reconquérir son royaume. L'aide de Yugwon, dragon blanc séparé de sa horde, pourrait bien être salvatrice. Donc franchement, ça me dit pas mal. On verra bien. Et ensuite, dernier livre que j'ai rajouté suite à une vidéo que j'ai vue des sorties du mois d'août, je sais plus chez qui je l'ai vu, sortira le 29 août, Hack My Love de Luce Emerson des éditions Addictive. Et on nous dit dans ce livre, alors il n'y a pas les thèmes, on nous dit directement « Bienvenue dans Hack My Love bébé ». Et si vous étiez capable de séduire n'importe quelle femme en un clic. Clive, un prodige de l'informatique, a réussi cette prouesse. Son application Hack My Love guide les abonnés et les aide à conclure à coup sûr. Quand Hailey débarque sur le campus, c'est l'occasion rêvée pour Clive d'ajouter une nouvelle cible à son chef-d'œuvre, je suppose, numérique. Mais Hailey déjoue toutes les statistiques et tient en échec toutes ses tentatives pour la percer à jour. En apprenant l'existence de l'application, elle n'a plus qu'une idée en tête, démasquer le concepteur. Elle est une équation inconnue pour lui, arrivera-t-il à la résoudre? Pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas, mais, alors c'est un one-shot, mais je me suis dit peut-être qu'il faudrait mieux que je lise avant The Perfect Match et The Perfect Fail, donc j'ai pour le moment 3 livres à lire, peut-être 4 si The Perfect Fail sort le tome 2. Peut-être lire cela avant de lire ça, même si c'est pas du tout la même chose, mais pour comparer, pourquoi pas, à voir. Donc voilà pour les sorties du mois d'août qui m'intéressent. Si vous savez pas trop quoi commenter, mettez un cœur bleu pour Hack My Love, qui est un cœur bleu sur la couverture. Donc mettez un cœur bleu pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous intéressent, ou si vous avez vu d'autres livres qui sortent au mois d'août qui vous intéressent, pourquoi pas. Peut-être que je n'ai pas prêté attention, peut-être que la couverture ne m'a pas sauté aux yeux, et donc du coup je suis pas allée me renseigner. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!